a toujours eu, nous, la scène sarcelloise, un petit peu des attitudes réactionnaires à la scène parisienne. Alors que les mecs à Paris, où c'était du style je tag partout, donc je suis plus mortel, nous c'était on s'en bat les coups du reste du monde, mais personne ne tagué chez nous. En fait, la première scène qu'on a fait, on l'a faite, c'est moi qui ai accepté et les autres n'étaient pas là. Et quand je suis rentré à la cité, je leur ai dit, on va faire une scène. Ils m'ont dit, ne s'en va pas la tête, t'es dingue. Et on s'est pris la tête pendant un petit moment et en fait, on l'a fait. Et jour-là, en fait, c'était un concert pour la carte jeune. Concert gratuit à l'Élysée Montmartre. C'est le premier concert. Moi je me souviens, on faisait des radios avec NTM, Assassin, personne n'avait sorti le moindre disque, personne n'était sous contrat, c'était vraiment... Vous êtes toujours bien installés sur la radio bien. La radio du malheur est toujours magique dans la fusion dissidentale. On te dit la vie en croire selon moi, ça c'est le pouvoir de la reste au plus de vrai. Qu'est-ce qui vous avancé? En vous disant l'esprit est un crime. La nation de ton poids si tu ferais pas accomplir les victimes. Non! Un pas en retrait, comme marque le respect, les réticences et les regards horribles, mais en fait, qui en est la victime? Celui qui commet le crime ou celui qui en est la cible? Assassin NTM ont ramené notre cassette sur Paris et qui a commencé à circuler. Des gens comme Madj d'Assassin Prod, on l'en fait beaucoup tourner dans des émissions. On avait genre 3 DJ en fait à Marseille. Il y avait Cool DJ Mox, il y avait Keops et il y avait DJ Rebel. Rap Attitude, c'est l'entrée du rap et de la scène naissante dans l'industrie. Voilà, c'est la mainmise de l'industrie là-dessus. À l'époque, je me souviens, beaucoup de maisons de disques ont suivi derrière, parce qu'il y a eu MC Solar qui a cartonné, il y a eu Rap Attitude qui a fait disque d'or et tout ça, donc il y a des maisons de disques qui se sont mis à investir un petit peu sans savoir. En 90, il y a une succession d'articles de merde. Déjà sur les bandes à Paris, ils faisaient l'amalgame entre les Zoulous, les bandes, la Zulu Nation, le mouvement hip-hop, il y avait tout un mélange. T'avais François le Parisien qui te faisait des cartes des bandes, dedans où il te mettait les Little MC ou NTM alors qu'ils sont deux, tu vois. Donc comme ça en même temps t'avais toute la presse rock, parce qu'à l'époque en presse musicale il n'y avait pas de presse rap. T'avais la presse rock qui crachait sur le rap avant et puis qui essayait de récupérer ça, à l'époque de Public Enemy, la Cool J, qui essayait de nous la faire croire, genre on y a toujours cru et puis qui créait des conneries. Et nous, c'est un peu en réaction à ça qu'on a créé Get Busy, quoi. Donc on a été très mal accueillis. Au départ, pas mal de gens pensaient qu'on était un truc d'un centre produit marketing, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il s'est avéré que on a appuyé juste sur le premier titre qui a plus ou moins été exploité, vu qu'après il y a eu Vaux en Velin. Et que ce qu'on racontait, ça avait vachement attrait à ce qui a pu se passer après. Ça a été une révolution d'amener la télé ici, d'amener les magazines, de pouvoir se faire connaître, de pouvoir faire le premier disque. Premier disque, tu touches dans tes mains, tu fais « Ah putain, la télé, ouais, ça y est, on a une notoriété ». On a sorti ce que dit, le premier c'est Le Monde de Demain, on sort un 3 titres en fait, au départ, avec un peu Cli, qui a relativement bien fonctionné. Quand ils sont passés dans l'émission avec Deniso, il y avait Nina Hagen également qui était invitée, je me souviens. Et à partir de ce moment-là, ils avaient rappé Je Rappe. À partir de ce moment-là, voilà, ça a ouvert des portes. Il y a des gens qui sont intéressés à eux. Je me rappelle plus quel couturier les avait habillés à l'époque pour leur clip le Monde de Demain, tu vois. Et tout de suite, tu vois, de savoir que des mecs qui venaient de la banlieue étaient habillés par ce mec-là qui est un grand couturier. Tu vois, c'était le truc nouveau que truc. À la rigueur, pour certains, c'était hype, tu vois, il fallait se mettre dedans. Après on sort l'album et on fait 90 000 avec le premier tout de suite derrière, c'est 3 mois après on sort l'album. On fait 90 000, donc tournée, on fait quand même le Zénith à Paris, c'est la première fois qu'une grande salle comme ça
plupart des rappeurs français étaient prises, on l'a rempli. On a trop baissé les yeux pour voir de bien de mal. La vérité en face, désormais, j'en aimerais des balles dans mon sac. L'empire oriental contre-attaque en masse. Conduit les philosophies dans un farce. On a enregistré directement l'album en 1990, ouais. Et pour une sortie en mars 91 de l'album de la planète Mars. C'est vraiment pas la peine, Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Même si j'ai grandi au milieu des rues et ayant derrière moi l'état de pique au cul, je me suis vu et je suis engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes. Je pense qu'on a eu la chance de vivre la plus belle époque du graffiti, avec ces métros qui roulaient des fois des mois à Paris, hein, sur des lignes super même touristiques. Moi j'ai eu un graffiti qui a roulé plus d'un mois sur la ligne 1. Eux ils ont contribué à faire le passage de la old school à la new school, c'est ça qu'on peut dire. C'est que les mecs, ils ont ouvert le passage quoi. Et ensuite l'explosion évidemment en 93-94 avec une multitude et une flopée de signatures. On se souvient de la Clica par exemple et pas mal de choses. Nous on est arrivé avec un maximum de grandes. On n'avait pas le droit d'être dans les bacs parce qu'on n'avait pas de pochette. On s'était pas un gros label, on n'intéressait personne. On vendait des disques à la gare du Nord, à la gare de Lyon. Il y avait que les radios underground qui n'étaient pas reconnus qui nous acceptaient. Jusqu'au jour où nos disques il est passé sous les mains de DJ connus et on était reconnus. Nous on arrive avec un nouveau son, on a plus tenté le truc un peu new-yorkais. Il y avait déjà des mecs qui avaient pété, mais c'était toujours à peu près les mêmes. IAM, NTM Solar, on est arrivé. C'était différent, à l'époque ça se passait plus du bouche à oreille. À l'époque où je connaissais la Clica, les Deux Balles, où on était une communauté avec Rotsneg aussi, il faut pas oublier, qui était à l'intérieur, mais on était tous des valeureux, on était des conquérants, on avait cette rage qui pour nous faisait péter les barrières à l'extérieur. Il y avait aussi des mecs comme Fab, il y avait des mecs comme Coma, il y avait Eben. Ma soirée a déjà été foirée par les flics au maxa. J'ai le visage carrément marqué par la haine. Je suis oxycopathe, le taré, ton bouge négro, non c'est pas la peine d'essayer de me tester. Je suis la mauvaise graine dans la plaine la plus détestée. Et j'en ai rien à foutre de toi. Pour moi tu n'existes même pas. Et outre le fait que tu sois bête, tu te la pètes. Et crois-moi, j'ai cette manie de prévenir avant de détruire. Mais une fois prévenu, tu peux faire l'objet d'une victime dans mon avenue. Maintenant t'as plein de trucs là, t'as plein d'émissions d'un coup. Tu prends même le journal de Yours et tout par exemple, tu vois, c'est pas pour faire de la publicité ni rien, tu vois. Regarde, tu regardes à l'intérieur, tu vas voir, il y a une émission tous les jours. Le hip-hop. Moi je me souviens à l'époque, tu reportes ça à 2-3 ans, même pas, hein. T'avais quoi, t'avais 3 émissions dans la semaine. Je pense que le hip-hop, il est surtout véhiculé par la radio avant d'être véhiculé par les magazines et tout ça. C'est le premier média, ça a vraiment été la radio. Ensuite, il y a eu les magazines et c'est très important. Il y a eu le magazine Jem, il y a Get Busy, il y a Yours, il y a Racine, il y a Kalash is Black. Enfin, il y a plein de gens, quoi. Donc c'est bien. Ils ont pas plus fort la partie nord et dans la gore avec le plus hardcore. Je me formule ta personne ne manipule ma formule. Personne ne manipule ma formule. Ma formule. Ma formule. Ma formule. Personne ne la manipule. Ce qui est bien, c'est que ça fait bouger l'underground.
Parce qu'il y a du rap français et du rap américain, faut pas dire que du rap américain. Maintenant le rap français a évolué et est parti sur une base vraiment musicale méchante. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. L'explosion, ça a été, je sais pas, peut-être en 95, 94, 95, quand il y a genre Roca, le premier album, tout comme ça a commencé à passer en radio, sur Fun, après Skyrock a commencé à passer que du rap. Je crois qu'avant, c'était vraiment, il n'y avait rien, quoi, ça n'existait pas. Il y avait une radio qui passait ça, 1 heure par semaine, et puis c'est tout, quoi. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, je le dédie pour ceux que j'aime, dans tout ce béton, dans tout ce béton, pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons, pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon, le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Et c'est vrai qu'il y avait c'est quand même un peu bizarre, on jouait 95% d'international, on supportait pas le français, il y a un truc qui collait pas, on est en France, quoi. Donc ça s'est fait très progressivement en fait. J'en ai joué 1, j'en ai joué 2, j'en ai joué 3. On a eu la chance d'avoir un album comme celui de Gynéco, des albums qui se vendent à près de 900 000 exemplaires, il n'y en a toujours pas beaucoup, et encore aujourd'hui si tu veux. Je pouvais pas imaginer que ça serait la plus grosse vente de rap français. C'est un hasard. Heureux. Mon premier truc vraiment où je suis apparu en tant que Lady Lesty, c'était en 95, Cool Session 2. En fait, Jimmy J a écouté une démo que j'avais faite, produite par les Sléo. Et donc voilà, j'ai fait un premier titre sur la Cool Session 2. Et c'était vraiment là le départ de l'aventure, quoi. Écoute, voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf. Avant c'était débrouillardiste quoi, c'était petite radio blacklist et tout le monde se débrouillait. Puis je pense que c'est ça le grand domaine du changement, c'était ça. Et puis de plus en plus de licences, de plus en plus de groupes autonomes, de labels qui signent du rap. En 96 c'était le Maxi Kick avec mes Nike, tu vois, c'était un 3 titres. À l'époque t'as vu c'était indépendant donc tu vois, et ça a été une des plus grosses ventes de vinyle, on a vendu 3000 tu vois, et à l'époque c'était un truc de ouf tu vois. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots, évite mes vers sur le beat, le poison pour la flow, il roule la flow. Ben moi le rap c'est le dernier truc que j'ai fait, j'ai commencé par taguer, j'ai graffé, j'ai dansé, après j'ai pris du poids et j'ai rappé. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Il y a eu des hauts et des bas, c'est vrai qu'il y a eu notamment une grosse poussée commercialement il y a 1 an ou 2, vers 97, 98, où là on a vu qu'il y avait énormément de ventes tout d'un coup, et puis dès que ça s'est un peu stabilisé, il y a toujours eu quelques âmes charitables pour dire c'est le déclin, le rap c'est fini. Ce qu'il faut dire c'est que si le rap français existe maintenant comme une entité forte, c'est aussi parce qu'il y a une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes ou d'artistes qui ont réussi à vraiment vendre des disques, à faire des disques d'argent, des disques d'or, des disques de platine. Je rentre dans la peau de mon pleura comme de l'héros dans un rôle de salaud au cinéma. Ma voix s'explore de Panama à Panama, m'écoute les fifis, les chiens, les chauds, les mamas. Et les mémés aussi savent que petit c'est le CMJ des années 2000. Celui qui agite la foule, on coule façon mon bail d'Abdoulaye. En solo, mon flow fait les pétlis, mais ramène des fly. Mes concerts bourrés à craquer, dans une chambre de foyer, les squads font lier. On fait ouais, mais deux font waouh. Full dawa, gratte wawa, Steve Johnny, guitare Watson. J'passe des kilowatts de le son de ma pixel. T'as le soir, je vais entendre stop, mi, si, c'est pas pour gonfler mon ego, mais pour montrer aux enfoirés que vous êtes venus appuyer. Le mec qui pèse les lingots. Ce qui a été formidable dans tous ces groupes, je parle d'IAM, d'NTM et d'eux, c'est quand même qu'ils ont redonné la chance aux autres. C'est du jamais vu ça quand même, genre, on n'aperçoit pas, mais les mecs se parlaient sur chaque CD, les mecs venaient poser les uns avec les autres pour se faire connaître et hop, ils montaient, c'est incroyable.
à mes débuts, tout ça, je pensais pas que j'aurais pu arriver un jour jusque-là. Je pensais pas du tout. Maintenant, quand tu rappes en bas, c'est pour monter en haut. Ceux dont on disait qu'ils pourraient jamais être populaires il y a 15 ans, ou qu'on a pris comme un truc genre vas-y, on le jette à la corbeille. Et voilà. C'est aujourd'hui, c'est ceux qui aujourd'hui sont les plus populaires. On prévoyait sa mort alors que c'était rien du tout le hip-hop. Aujourd'hui c'est une machine qui tourne, qui est flippante quoi. On a souvent tendance à parler des rappeurs, mais il n'y a pas que les rappeurs dans le hip-hop. Le rap est une partie du hip-hop.